Bonjour à toutes et à tous, c'est Mélisse, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo organisation. Je voulais partager avec vous mes conseils pour être le mieux organisé possible en cuisine. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que tout ce qui est organisation repas, meal prep, menu de la semaine, tout ça, c'est mon truc. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien c'est parti. Avant de vous expliquer en détail la méthode qui fonctionne le mieux pour moi en termes d'organisation en cuisine, je vais vous expliquer pourquoi j'avais arrêté de suivre les livres de batch cooking à la lettre. Donc, certes, on gagne un certain temps à la planification, mais pour moi, il y avait trois problèmes principaux qui revenaient. Le premier, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur les quantités utilisées pendant les recettes, donc ça peut parfois mener à du gaspillage. Deuxième problème, les recettes ne sont pas toujours adaptées au goût de la famille. Et enfin, le temps de préparation annoncé était souvent sous-estimé selon moi. Alors, voici la méthode en 4 étapes qui fonctionne le mieux pour moi. Première étape, je crée toujours un menu de la semaine en fonction de ce qui me reste dans les placards ou en fonction de ce dont on a envie de manger cette semaine. J'ai aussi une liste de repas que j'utilise comme référence. Ce sont des plats que je sais que je fais facilement, que je sais que tout le monde aime bien dans la famille. Donc c'est un peu mes plats de référence. Deuxième étape, qui me paraît être logique, c'est de créer une liste de courses. Je ne vais jamais faire les courses sans une liste. Ça me permet de ne pas faire des dépenses inutiles et de ne pas oublier la moitié des choses qu'il me fallait pour préparer mes repas de la semaine. Troisième étape, c'est de faire les courses de manière la plus efficace possible. J'aime beaucoup passer par le drive. Maintenant, c'est pas toujours possible. L'idéal, c'est d'éviter d'aller faire les courses avec les enfants, par exemple. Quatrième étape, c'est de préparer un maximum à l'avance. Je prépare à l'avance tout ce qui peut être conservé facilement au frigo ou au congélateur. Donc ça, c'était la méthode que j'utilise pour organiser et planifier mes repas toutes les semaines. Maintenant, je voulais aussi partager avec vous 3 astuces pour vous faciliter la vie en général en cuisine. La première astuce, c'est de se rappeler de cuisiner une fois pour manger 2 fois. Pour tous les plats qui demandent un certain temps de préparation, je prépare toujours en plus grande quantité et je congèle une partie pour un repas plus tard. Et l'astuce, c'est de toujours préparer les portions avant de servir, plutôt que de servir le plat, manger et se dire on va garder les restes pour plus tard, parce qu'une fois sur deux, il ne vous restera pas assez de restes pour faire un plat complet. Deuxième petite astuce, c'est de vraiment rentabiliser les électroménagers. Donc je vous encourage vivement à utiliser vos robots de cuisine, vos mixeurs, etc. Ils peuvent vraiment faire gagner du temps. Parfois on oublie qu'on en a. Mon robot Monsieur Cuisine, c'est vraiment mon meilleur allié pour les sessions de batch cooking. Maintenant, je ne vous incite pas à acheter des robots de cuisine si vous n'avez pas spécialement l'utilité. Je vous encourage juste à réfléchir à ce que vous avez en cuisine qui peut vraiment vous aider à vous faire gagner du temps. Troisième petite astuce, c'est de réserver les nouvelles recettes et les innovations pour le week-end. Donc, je teste des nouvelles recettes, des choses qui me donnent envie, plutôt le week-end, quand j'ai plus de temps. Ça me permet de toujours continuer à cuisiner des choses nouvelles parce que j'aime vraiment bien ça, mais en ayant moins de pression et à un moment où j'ai un peu plus de temps. Voilà, vous connaissez tous mes trucs et astuces en cuisine pour m'organiser le mieux possible. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne vraiment pour vous. N'hésitez pas à partager en commentaire vos astuces. Ça peut être utile pour les autres personnes qui regardent la vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça m'aide vraiment pour le démarrage de ma chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.